Je t'emmène tester le métier de Game Master avec Emeline de Magic Bus Escape Gaming. Game Master, c'est animer des sessions d'escape game. Game Master, c'est quelqu'un qui aime le cadre et les règles et ne supporte pas qu'on ne les respecte pas. Bon, on va dire que c'est un peu vrai. T'as toujours un petit peu des joueurs qui essayent de filouter. T'es un peu là pour les recadrer, mais après, voilà, c'est un moment de plaisir pour eux, donc ils sont là pour s'amuser. Game Master, c'est ne faire que jouer à chaque instant de la journée. Le jeu, c'est sa vie, c'est un adulte qui a su rester enfant. C'est un peu vrai. On adore le jeu, on adore créer, on adore recevoir et surtout amuser les joueurs. On peut avoir un rôle en fonction de la mission qui est proposée. Game Master, il maîtrise l'art de lire en nous et sait en quelques secondes si l'équipe va gagner ou pas et qui sont les mauvais perdants. Tout à fait. C'est totalement vrai. Par expérience, on reconnaît très bien le joueur, on sait qui va être le leader, qui va être le suiveur. Game Master, c'est un sniper du moindre détail, rien ne lui échappe. Il se marre bien quand les joueurs passent à côté d'un indice qui lui semble évident. Totalement vrai. Souvent, les joueurs nous disent « Ah, vous avez dû vous marrer derrière la caméra. On est là pour les accompagner. » C'est vrai que des fois, c'est quand même bien marrant. Game Master, il est tyrannique et adore avoir le pouvoir sur les autres. Après tout, c'est dans l'intitulé, il est maître du jeu. Alors, on va dire vrai ou faux. En fonction de la mission, effectivement, le Game Master va peut-être intégrer un rôle. Si c'est une salle d'horreur, forcément, il aura peut-être un rôle très vilain Game Master. Si au contraire, on est sur une mission féerique, la petite fée va peut-être aider un peu plus facilement les joueurs. Métier d'avenir. Les escape games sont arrivés en France il y a 12 ans. Totale adaptation. On s'adapte aux joueurs, mais aussi à l'expérience de jeu. On a des escapes en intérieur, mais aussi en extérieur. Alors, plutôt urbain, effectivement, les centres sont souvent dans des villes. Mais si on est comme nous, par exemple, en mobile, ça peut aussi être à la campagne. Sociabiliser, on rencontre beaucoup de monde et ça fait partie du job de bien communiquer avec eux. Créatif, forcément, pour créer de nouveaux scénarios, mais aussi hyper rigoureux. Si tu te trompes de cadenas au mauvais endroit, l'expérience est foutue. Horaire décalé. Un métier où tu travailles beaucoup le week-end, beaucoup le soir, et les vacances principalement. Pas du tout de télétravail, on est 100% avec les joueurs sur le lieu de travail. Peu physique, même si des fois on déplace des éléments, des escape games, on en a partout dans le monde entier. Faut juste savoir parler anglais si t'as des clients étrangers. Les escape games classiques, c'est bien sédentaire, souvent ils sont attachés à leur salle de jeu en fixe, bien qu'ils peuvent aussi aller sur des team building, des événements en extérieur, un peu comme nous, en format mobile. Métier safe, sauf si tu te plantes le tournevis dans la main, mais normalement ça doit bien se passer. Métier qui change énormément. Il y a 10 ans, l'escape game c'était uniquement ouvrir un cadenas, maintenant on est beaucoup sur des expériences immersives. C'est un métier assez fun, hein, forcément, avec tout le public que tu reçois, mais c'est aussi quelque chose de très dynamique et c'est aussi super ludique. C'est la forte saisonnalité du jeu, c'est-à-dire que les joueurs sont principalement là le week-end, le soir et les vacances. Alors déjà, il faut être super à l'aise avec le public. On reçoit du monde et voilà, il faut les mettre dans le dynamique tout de suite pour qu'ils comprennent l'immersion. Il faut être très rigoureux, pas se planter quand on remet en place. Il faut aussi aimer jouer un rôle parce que pour l'immersion, c'est quand même super important d'avoir un Game Master qui est investi. Alors, il faut pas être introverti, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au contact du client et surtout ne pas avoir peur de parler en public, de communiquer avec les joueurs. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier de Game Master? Il faut se dire que dans un escape, le but est de gagner, mais il faut aussi laisser le joueur vivre son aventure. Donc ça arrive que le joueur ne gagne pas, mais la frustration, elle fait aussi partie du jeu.